Bonjour, bonjour, nous allons corriger cette épreuve. En fait, il s'agit d'une épreuve de l'Université Yaoundé 1, Faculté des sciences, département de mathématiques. Donc, c'est une épreuve de la filière BIOS et GEOS niveau 1. Biosciences niveau 1, Géosciences niveau 1. C'est une épreuve de contrôle continu de la mathématique pour les sciences de la nature et sciences biologiques et de la nature. Et ici, par exemple, nom et prénom, bon, en fait, on va pas trop regarder ça. Ici, par exemple, nous allons commencer directement la création de cette épreuve. Voici l'épreuve, nous allons faire la correction tout à l'heure. Donc, c'est une épreuve de la faculté de sciences. C'est une épreuve de contrôle continu 2015-2016. Maths 117, filière BIOS et GEOS niveau 1. Nom et prénom, voilà. Nous allons commencer directement. Exercice 1. On dit le nombre complexe Z0 égale à exponentielle de 2i pi sur 4 pi sur 5. Vérifie l'équation ci. On pose alpha égale à Z0 plus Z0 puissance 4, bêta égale à Z0 plus Z0 puissance 3, soit P de Z égale à Z carré plus Z moins 1. On demande de calculer Z0 à la puissance 5. On demande de calculer P de I. Donc nous allons commencer directement. Solution. Solution exercice 1. Exercice 1. On nous dit donc que Z0 est égal à exponentielle 2i plus sur 5. Et on nous dit aussi que Z0, donc c'est 1 plus Z0 plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 plus Z0 puissance 4 égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Et puis on me dit aussi que alpha égale à Z0 plus Z0 puissance 4 et bêta égale à Z0 au carré plus Z0 puissance 3. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant on me donne aussi P de Z égale à Z au carré plus Z moins 1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant 1, on dit P de, on demande de calculer Z0 puissance 5. C'est égal à quoi? Donc nous allons dire Z0 qui est égal donc à exponentielle 2i pi sur 5 donc Z0 puissance 5 est égal à exponentielle 2i pi sur 5 le tout à la puissance 5. Ça va donner donc exponentielle de 2i sur 5i fois 5. On simplifie par 5, ce qui va donner exponentielle de 2i pi. Donc ceci est égal à 1. Ça veut dire que Z0 à la puissance 5 est égal à 1. Voilà ce qu'on a. On a Z0 puissance 5 égale à 1. Maintenant, on va aussi calculer P de I. P de I est égal à I au carré plus I moins 1. Ça va faire moins 1 plus I moins 1. Ça va faire partir moins 2 plus I. Donc P de I est égal à moins 2 plus I. Donc voilà par exemple ce qu'on a. On va donc passer maintenant à la question 2. Question 2, on me demande de calculons P de alpha et P de bêta. Donc, on a P de alpha est égal à alpha au carré plus alpha moins 1. Ce qui est égal à Z0 plus Z0 puissance 4 au carré plus Z0 plus Z0 puissance 4 moins 1. Donc ça va faire Z0 puissance 2
plus 2 fois Z0 puissance Z0 fois Z0 puissance 4 plus Z0 puissance 8 plus maintenant Z0 plus Z0 puissance 4 moins 1. Donc ici, ça va donner Z0 au carré plus 2 fois Z0 puissance 5 plus, ici on va écrire ça comme Z0 puissance 3 fois Z0 puissance 5 plus Z0 plus Z0 puissance 4 moins 1. Or, Z0 puissance 5 égale à 1. Donc voilà ce qu'on a. Et on va donc écrire donc maintenant que ça fait Z0 au carré plus 2 plus Z0 puissance 3 plus Z0 plus Z0 puissance 4 moins 1. On a ceci et ça. Donc ça va faire ici 1 plus Z0 plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 plus Z0 puissance 4. Donc voilà ce qu'on aura à la fin. Et puis maintenant, on sait que ceci est égal à 0. Donc on va dire Z0, ça fait 1 plus Z0 plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 plus Z0 puissance 4 égale à 0. Donc on a donc P de alpha est donc égal à 0. Voilà ce qu'on aura. Donc nous allons maintenant calculer P de bêta. P de bêta égale à bêta au carré plus bêta moins 1 qui va donner Z0 au carré plus Z0 puissance 3 au carré plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 moins 1. Ça va donner ici, ça va faire Z0 puissance 4 plus 2 fois Z0 puissance 2 fois Z0 puissance 3 plus Z0 puissance 6 plus maintenant Z0 au carré plus Z0 puissance 3 moins 1. Donc j'ai P de bêta égale à, ça fait Z0 puissance 4 Z0 puissance 4 plus 2 fois Z0 puissance 5 plus Z0 fois Z0 puissance 5 plus Z0 puissance 2 plus Z0 puissance 3 moins 1. Donc ici, or, toujours Z0 puissance 5 égale à 1. Ça va donc donner P de bêta est donc égal à Z0 puissance 4 plus 2 plus Z0 plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 moins 1. Donc à la fin, on va donc trouver toujours P de bêta égale à 1 plus Z0 plus Z0 au carré plus Z0 puissance 3 plus Z0 puissance 4 qui est égal à 0. Donc P de bêta est aussi égal à 0. Donc P de bêta est aussi égal à 0. Donc maintenant nous allons passer à la question 3. On dit à la question 3, on dit le conjugué de Z est Z0 égale à Z0 bar égale à Z0 à la puissance P. P est égal à l'expression de alpha en fonction de cosinus de 2 pi sur 5 est égal à. Donc nous sommes à la question 3. On a ici pardon, on a Z0 égale à exponentielle de pi 2 pi sur 5. On dit que Z0 bar est donc égal à Z0 à la puissance P. Donc, et on nous dit que P est égal à quoi? Donc nous allons d'abord déterminer ça. On va donc dire que Z0 bar sera donc égal à exponentielle de moins I 2 pi sur 5. Ça va encore donner exponentielle de 2i pi sur 5 de 3 à la puissance moins 1. Donc ça veut dire que P est donc égal à moins 1. Donc voilà ce qu'on a. P est donc égal à moins 1. Maintenant, on doit demander, écrivons alpha en fonction de cosinus de 2 pi sur 5. On va écrire alpha en fonction de cosinus de 2 pi sur 5. Pour cela, ce qu'on va faire, on va écrire que alpha est égal à Z0
plus Z0 puissance 4 qui est égal encore à, qui est encore égal à exponentielle de I 2pi sur 5 plus exponentielle de I 2pi sur 5 à la puissance 4. Donc ceci va donner exponentielle de I 2pi sur 5 plus exponentielle de I 8pi sur 5. Donc voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, on va dire que exponentielle de I 8pi sur 5 est égal à exponentielle de I 10pi sur 5 fois exponentielle de I de moins I 2pi sur 5. Or, ceci est encore égal à exponentielle de I 2pi fois exponentielle de moins I 2pi sur 5. Donc, ceci est égal à 1. Donc, ce qui va rester exponentielle de moins 2i pi sur 5. Donc, voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, on va prendre ça, on va venir remplacer. Ça va faire alpha égale donc à exponentielle de i 2pi sur 5 plus exponentielle de i de moins i 2pi sur 5. Donc, ça c'est encore égal à cosinus. On sait que bon, on sait que cosinus de x plus cosinus de x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Donc on va tirer, à partir de cette relation, on va tirer exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sera donc égal à 2 fois cosinus de x. Donc ça veut dire que alpha est donc égal à 2 fois cosinus de 2pi sur 5. Donc voilà par exemple la valeur de alpha une fois. Voilà la valeur de alpha. Et puis maintenant, nous allons répondre à la question 4. On va répondre à la question 4. Question 4. On nous dit 2, 4. Les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Donc, on résout P de Z égale à 0. P de Z égale à 0 et qui va dire que Z1 égale à point d'interrogation, Z2 égale à point d'interrogation. Donc, P de Z égale à Z au carré plus Z moins 1. Ce qui va dire que Z au carré plus Z moins 1 égale à 0. Pardon. On aura des tables discriminant est égal à 1 moins 4 facteur de moins 1 fois 1 qui va faire 1 plus 4 qui donne 5 qui est supérieur à 0. Z1 est égal à moins B moins 1 moins racine de 5 sur 2. C'est inférieur à 0. Z2 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ceci est supérieur à 0 parce que racine de 5 est égal à 2, quelque chose. Parce que racine de 4 c'est 2. Donc on aura ceci, ça. Donc voilà les solutions. Voici les solutions ici. Voilà. Donc voilà les deux solutions. Une solution positive et une solution négative. Donc nous allons continuer avec la dernière question. Question 5. On demande la valeur exacte de cosinus de 5 valeurs exactes de cosinus 2pi sur 5. Ce qu'on sait, voici le cercle trigonométrique ici. Si on divise pi par 5, si on divise pi par 5, voici une partie ici, voici deux parties ici, voici 3 parties ici, voici 4 parties ici, voici 5 parties ici. Donc ici c'est pi sur 5, ici c'est 2pi sur 5, ici c'est 3pi sur 5, ici c'est 4pi sur 5, et ici c'est 5pi sur 5 qui est encore égal à pi. Donc voici l'angle dont il s'agit ici. Donc, le cosinus est égal à ça. Le cosinus est positif. Donc nous allons seulement dire le cosinus de 2pi sur 5 est positif. Donc ça veut dire simplement que 2 fois cosinus de 2pi sur 5 est supérieur à 0. Ça veut dire que alpha est supérieur à 0.
Ça veut dire que c'est Z2 qui est donc égal à Z2 qui est égal à bon on avait trouvé alpha, on a Z2 oui, ça va donner moins 1, Z2 égale à moins 1 moins racine de 5 plus racine de 5 sur 2. Or, on avait vu que aussi alpha était solution. Donc, c'est encore égal à alpha qui est égal à 2 fois cosinus de 2 pi sur 5. Donc, on va tirer donc cosinus 2 pi sur 5 qui sera donc égal à moins 1 moins plus racine de 5, le tout divisé par 4. Donc, voilà par exemple la valeur exacte de cosinus de 2 pi sur 5. Nous allons continuer maintenant. Exercice 2. Exercice 2. Donc, au niveau de l'exercice 2, on nous dit que on considère la série de termes général UN égale à. Donc, on a une série de termes général UN. On a donc UN, le terme général d'une série égale à 3 à la puissance n plus 4 à la puissance n et tout sur 5 à la puissance n. Ça, c'est le terme général d'une série. Et maintenant, voici la racine énième de UN égale à alpha fois racine carrée de 3k à la puissance n plus 1. Et là, avec alpha égale à point d'interrogation. Et on dit aussi que la limite de la racine énième de UN lorsque n tend vers plus infini, lorsque n tend vers plus infini est égal à point d'interrogation. Donc ce que nous on va faire maintenant ici, c'est que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre 4 cinquièmes en facteur. Donc on aura UN égale donc à 4 à la puissance n sur 5 à la puissance n, facteur de 3k à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'on aura, ce qui va donner encore 4 cinquièmes à la puissance n, facteur de 3k à la puissance n plus 1. Donc voilà ce qu'on a. Et si on prend dans la racine, on va dire UN à la puissance 1 sur n qui est encore égal à la racine énième de UN qui est encore égal à ceci 4 cinquièmes à la puissance n facteur de 1 sur n fois 3k à la puissance n plus 1 et tout à la puissance 1 sur n. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ici, ceci va donner propriété des puissances. Ça va se simplifier. Ça va donner simplement 4 cinquièmes fois racine énième de 3k à la puissance n plus 1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ici à partir de ça, on peut donc dire que ça c'est encore ici la racine énième de UN. Donc on peut dire que ça c'est alpha. Donc avec ça, alpha est égal à 4 cinquièmes. Alpha est égal à 4 cinquièmes. Et si alpha est égal à 4 cinquièmes, maintenant, je peux maintenant, on a demandé la limite de racine énième de UN lorsque n tend vers plus infini est égal à la limite de 4 cinquièmes de la racine énième de 3k à la puissance n plus 1 lorsque n tend vers plus infini. Donc ceci est égal à 4 cinquièmes. 4 cinquièmes, voilà la réponse ici. Car la limite de 3k à la puissance n, c'est comme une suite géométrique. N tend vers plus infini est égal à 0. Donc ceci va donner 1. Tout ça va donner 1. Voilà donc. Et puis maintenant, on demande la nature de la série. Donc on va dire que comme 2 maintenant
nature de la série de termes général UN. Donc comme L est égal à la limite de racine énième de UN quand n tend vers plus infini qui est égal à 4 cinquièmes qui est inférieur à 1, c'est inférieur à 1, alors UN converge. La série converge. Et ici, comme la série de Cauchy, 3 critères utilisés. Ce critère de Cauchy. Bon, on va faire un petit rappel. Donc, quand on a une série de façon générale, série de terme général UN, donc on note soin somme de n allant de 0 par exemple à plus infini de UN, c'est comme ça qu'on note souvent. Et ceci est encore égal à limite de somme de n allant de 0 à n de UN lorsque n tend vers plus infini. Et ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle une somme partielle. Et quand on a ça, si dans le critère, on a plusieurs critères qu'on peut utiliser. On va dire critère de Cauchy. Le critère de Cauchy, c'est que si limite de, si d'abord, n'est-ce pas, critère de Cauchy, UN est supérieur à 0, je prends les séries à terme positif, donc si limite de UN lorsque n tend vers plus infini est égal à 0, alors si maintenant limite, donc ça c'est une condition nécessaire et non suffisante, donc il faut d'abord que la condition se soit remplie avant qu'on regarde le critère de Cauchy. Voici le critère de Cauchy ici, limite de UN lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à L. On dit si L est donc supérieur à 1, alors la série diverge. La série diverge. Si L est inférieur à 1, la série converge. Si L égale à 1, c'est cas de T. C'est un cas de T. Donc il faut lever l'indétermination. C'est un cas de T. Donc nous sommes dans le cas-ci. Dans notre cas, on est dans le cas-ci de la série converge. Et maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le critère de D'Alembert. Critère de D'Alembert. Dans le critère de D'Alembert, par exemple, on doit plutôt utiliser, c'est-à-dire, on a toujours la première condition. Limite de UN lorsque n tend vers plus infini doit aussi être d'abord égal à 0. Maintenant, si de plus, c'est-à-dire qu'en première condition, c'est rempli, si de plus, la limite de UN plus 1 sur UN lorsque n tend vers plus infini est égal à L. Donc, si L est inférieur à 1, la série converge. Si L est supérieur à 1, la série diverge. Si L est égal à 1, la série, c'est un cas douteux, cas douteux.
c'est un cas de T. Si L égale à 1, c'est un cas de T. Donc voilà par exemple ce que on a. Voilà ce qu'on a. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit rappel sur les critères des séries numériques, critères de convergence des séries numériques. Donc nous allons continuer avec notre exercice. On a la question 3. On va continuer question 4. Donc maintenant, on demande, on lui donne Sn égale à Sn égale à U0 plus U1 plus tout ça comme ça, tout ça comme ça. On dit est un réel indépendant de n et égal à Sn égale à. Donc nous allons calculer. On a donc ici, question 4, Sn égale à U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus plus UN plus donc maintenant 1 sur 5 à la puissance n facteur de 3 à la puissance n plus 1 sur 2 plus 4 à la puissance n plus 1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, nous, on demande Sn, quelle est l'expression de Sn qui ne dépend pas de n. Donc nous, on sait que Un est égal à 3 à la puissance n plus 4 à la puissance n, le tout sur 5 à la puissance n, qui est encore égal à 3 cinquièmes à la puissance n plus 4 cinquièmes à la puissance n. Et quand on va faire la somme de ces termes, il s'agira de la somme des termes d'une suite géométrique. De premier terme 1 et de raison 3 cinquièmes. Même chose pour l'autre. Donc, ici, Sn, U0, ça sera donc, on remplace par 0, U1, ainsi de suite. Donc, on aura Sn qui sera donc égal à. Donc, Sn qui sera donc égal à. Dans un premier temps, on aura la raison de la première suite, c'est 3. On va faire 1 facteur de 1 moins 3 cinquièmes à la puissance n plus 1. Parce qu'il y a 1 plus 1 terme moins 1 sur 3 cinquièmes plus 1 facteur de 1 moins 4 cinquièmes, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins 4 cinquièmes. Plus donc maintenant, ici, on va utiliser les termes ici. Ça va faire 3 facteur de 3 cinquièmes à la puissance n plus 4 sur 4 facteur de 4 cinquièmes, le tout, donc ici c'est sur 2, le tout à la puissance n. Voilà ce que j'ai. On va donc développer ici, ça va faire, ici ça va faire 2, 2, donc on va multiplier par 5 demi, 5 demi, facteur de 1 moins 3, 3 cinquièmes, facteur de 3 cinquièmes à la puissance n, plus 5 ici, facteur de 1 moins 4 cinquièmes, le tout 4 cinquièmes à la puissance n, plus 3 demi sur 3 cinquièmes à la puissance n, plus 4 facteur de 4 cinquièmes à la puissance n. Et on va développer, ça va nous donner Sn qui sera donc égal à, ici ça va faire 5 demi moins, si on simplifie par 5, ça va faire 3 demi, facteur de 3 cinquièmes à la puissance n, plus 5 maintenant, ici ça va faire moins 4, facteur de 4 cinquièmes à la puissance n, plus 3 demi, facteur de 3 cinquièmes à la puissance n, plus 4 facteur de 4 cinquièmes à la puissance n. Donc ceci va partir avec ceci et ça là va partir avec ceci. Il va rester 15 demi. Donc Sn est donc égal à 15 demi. Voilà ce qu'on trouve. Sn égale à 15 demi. Et là maintenant, on me demande la somme de cette série est 5. La somme. Donc ça qu'on me demande ici. Hein.
la somme de cette série est donc la somme Sn est donc égale à 15 sur 2. Donc la limite. Donc ça va faire k allant de 0 à plus infini. Donc on va dire ici n de un est égal à 15 sur 2. Donc voilà par exemple, parce que la somme de n allant de 0 à plus infini de un est égal à la limite de Sn lorsque n tend vers plus infini. Donc, et Sn est ce qu'on appelle une somme partielle. Sn c'est la somme partielle. Donc voilà, on a fini avec l'exercice 2, maintenant exercice 3. Exercice 3. Donc, en fait, en ce qui concerne l'exercice 3, on a f de x égale à arc. Donc, f de x égale à arc sinus de x au carré sur x au carré plus 1 moins pi sur 4. La première question, c'est l'ensemble des définitions. 1. Déterminant df, ensemble des définitions est égal à quoi? On va dire f de x existe, c'est seulement si la fonction arc sinus, c'est seulement si moins 1 est inférieur ou égal à x au carré sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc voilà la condition pour la fonction arc sinus. Et ceci équivaut encore à dire que moins 1 est inférieur ou égal à x au carré sur 1 plus x au carré et x au carré sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1. Ça c'est la première équation. Deuxième équation. Donc on va prendre la première équation. On va résoudre. On aura donc maintenant moins 1 inférieur ou égal à x au carré sur 1 plus x au carré. Ça équivaut à dire que 0 est inférieur ou égal à 1 plus x au carré sur... non, ici c'est 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Donc ça va faire x, ça va faire 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré qui est supérieur à 0 ou égal à 0. Ça va faire 1 plus 2x au carré sur 1 plus x au carré qui est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que D1F, ça va être toujours positif, ça va être toujours positif. Donc ça va toujours donner quelque chose de toujours positif. Donc D1F égale à R. Maintenant, deuxième inéquation, ça sera donc x au carré sur 1 plus x au carré qui est inférieur ou égal à 1. Là, on voit ça de ce côté. Ça va donner x au carré sur 1 plus x au carré moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Ça va faire x au carré moins 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré qui est toujours inférieur ou égal à 0. Ça fait moins 1 sur 1 plus x au carré qui est inférieur ou égal à 0. Ça est toujours vrai parce que ça sera toujours négatif. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc D2F égale à R. D2F égale à R. D2F égale à R. Et puis maintenant, donc DF égale à D1F inter D2F qui est égal à R inter R qui est égal encore à R. Donc DF est égal à moins l'infini plus infini. Donc voilà le domaine de définition de la fonction. Et puis la deuxième question demande le domaine de dérivabilité. La deuxième question, on demande le domaine de dérivabilité de f. Domaine de dérivabilité de f égale f' de x existe si et seulement si moins 1 est inférieur à x au carré sur x au carré plus 1 qui est strictement inférieur à 1. Donc voilà plutôt ce qu'on va résoudre. Ça veut dire que df' est égal à
R encore, qui est égal à moins l'infini plus infini. Donc voilà par exemple le domaine de dérivabilité de la fonction. Maintenant 3. Calcule la dérivée de f. Donc f', f de x est égal à arc sinus de x au carré sur 1 plus x au carré moins pi sur 4. Donc f' de x est égal donc à arc sinus de x au carré sur 1 plus x au carré, le tout prime moins pi sur 4 prime. Donc voilà ce que arc sinus de u, le tout prime, est égal à u prime sur racine carrée de 1 moins u au carré. Donc, je vais profiter aussi, rappeler aussi pour arc cosinus de u, le tout prime, est égal à moins u prime sur racine carrée de 1 moins u au carré. Donc voilà. Et c'est le moins là qui fait la différence entre la dérivée de arc cosinus et de arc sinus. Donc maintenant, nous allons calculer u, ici là, dans notre cas, est égal à x au carré sur 1 plus x au carré. Donc, u' est égal donc à 2x facteur de 1 plus x au carré moins 2x fois x au carré, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, ça va faire ici 2x plus 2x au cube plus 2x au cube moins 2x au cube, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré, qui va donner 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais calculer maintenant 1 plus u au carré. Donc ça va faire 1 moins u au carré. Ça va faire 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré au carré. Ça va faire 1 moins x puissance 4 sur 1 plus 2x au carré plus x puissance 4. Donc ça va faire ici là, ça fait 1 plus 2x au carré plus x puissance 4 moins x puissance 4 sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc ça va donner ici les deux six parts. Ça va faire 1 plus 2x au carré plus 2x au carré, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Le tout au carré. Donc ça va me donner ici, voilà ce qu'on aura. Donc f' de x sera donc égal à u' de x. Donc voici la formule ici. U' de x, ça sera simplement c'est ça ici. Ce qu'on a trouvé ici, ça fait 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, divisé par, on fait moins 0. Ça, c'est la dérivée d'une constante. La constante, sa dérivée est égale à 0. Donc ici, divisé par racine carrée de... ce qu'on a trouvé ici, c'est 1 plus 2x au carré divisé par 1 plus x au carré, le tout au carré. On fait 2x sur 1 plus x au carré, le tout au carré, fois 1 plus x au carré sur racine carrée de 1 plus 2x au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant on va simplifier. On va faire f' de x qui est égal donc à 2x divisé par 1 plus x au carré fois racine carrée de 1 plus 2x au carré. Donc voici la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Donc
de moins l'infini de 4, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à quoi? À la limite de, ici, à la limite de arc sinus de x au carré sur 1 plus x au carré, moins pi sur 4, lorsque x tend vers moins l'infini. Or, on sait que la limite de x au carré sur 1 plus x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, on prend mon nombre de plus haut degré, ça va faire limite de x au carré sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, qui va donner 1. Donc, ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est donc égal à arc sinus de 1 moins pi sur 4. Quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? C'est pi sur 2. Donc ça fait pi sur 2 moins pi sur 4 qui va donner pi sur 4. Donc la limite qu'on cherchait de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est donc égal à pi sur 4. Donc voilà par exemple ce qu'on trouve. Égal à pi sur 4. Nous sommes à la question 5. On dit f est croissante sur l'intervalle. On va chercher l'intervalle sur lequel f est croissante. Donc, on sait que f' de x est égal à 2x sur 1 plus x au carré, racine carrée de 1 plus 2x au carré. Donc, voilà ça. Et on sait que f' de x est égal à 0. Donc, on peut trouver le tableau de signes. Donc, ici, c'est positif ici. f' de x annule. f' de x égale à 0 si x égale à 0. Donc ça veut dire que la fonction, si on fait le tableau des signes, on va dire que f, donc tableau des signes de f' de x. Donc ça sera un truc comme ça. X, f' de x, ça c'est moins l'infini, ça c'est 0, ça c'est plus infini. Bon, ça s'annule ici, et ça c'est négatif, c'est positif ici. Donc, on va dire f est, on a demandé dans quel intervalle f est croissante sur l'intervalle ci, quand la dérivée est positive, donc croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà la solution, f est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, c'est tout. Maintenant on dit donc on doit chercher f de 1 et f de moins 1. Nous sommes à la question 7. Et décroissant, donc f, nous sommes ici à la question 6, 5, 6. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc f est décroissant sur l'intervalle d'infini 0. On calcule donc maintenant f de 1 égale à arc sinus de 1 sur 2 de 1 demi moins pi sur 4. Quel est l'angle contenu dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2? Donc le sinus est égal à 1 demi. C'est le sinus de pi sur 3, de pi sur 6. Le sinus de pi sur 6. Donc ici ça va faire pi sur 6 moins pi sur 4. On réduit au même dénominateur, ça va faire ici moins, ça fait 4 pi moins 6 pi, le tout sur 24 pi. Le plus petit dénominateur commun c'est 12. Donc il faut multiplier ici par 2 et multiplier ici par 3. Donc sur 24, ça va faire moins pi sur 12. F de 1 est donc égal à moins pi sur 12. Et f de moins 1 égale à arc sinus de
Si je fais pi moins pi sur 6 de 1 demi moins pi sur 4. Donc ici, ce qu'il faut... Bon, en fait, je vais faire un petit tableau ici pour qu'on puisse comprendre. Donc voici par exemple ici. Ici là, le sinus, voici 1 demi ici. Le sinus qui donne 1 demi, il y a 2 angles. Il y a ici là, ça c'est pi sur 6. Et ici là, c'est pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6. Voilà. Donc ici là, ça va faire pi. Quand l'angle est négatif, quand on a par exemple x qui est négatif, ça va faire pi moins pi sur 6 moins pi sur 4. Donc on a 12 qui est le plus petit dénominateur commun, ça va faire 12 pi moins 2 pi moins 3 pi sur 12. Ça va faire ici là 5 pi. C'est 7 pi sur 12. Donc égal à 7 pi sur 12. Donc voilà par exemple la valeur de f de moins 1. Et puis maintenant on nous demande l'équation f de x égale à 0 admet exactement sur df n solutions. On a n égale a. Donc ça admet exactement sur df n solutions. Bon. On a ici la fonction croissante. On va donc faire 8 tableaux de variation. De f. On a donc fait un tableau de variation de f. Bon, maintenant, je vois quelque chose comme ça. C'est x, f de x. Ici, c'est f de x. Ici, c'est moins l'infini. C'est plus l'infini. La dérivée s'annule à 0. Elle s'annule à 0. Donc, ici, on a vu négatif, c'est positif ici. Ça limite à moins l'infini. On sait que on a trouvé pi sur 4. Et pi sur 4, on descend donc en remplaçant par 0. A sinus 0, ça va donner moins pi sur 4 ici. Et on remonte à pi sur 4. Donc voilà par exemple, on a exactement deux solutions. Donc vous voyez que par exemple ici, on a 0 ici et on a 0 ici. Donc dans l'intervalle ici, on a 0. On a la fonction f de x s'annule ici et ça s'annule là. On quitte un nombre positif pour descendre vers un nombre négatif. On quitte un nombre négatif. Donc ici là, f de x égale à 0 admet deux solutions.